Bonjour et bienvenue les poissons pour votre tirage du mois de mai 2021. Alors c'est parti pour déjà votre tirage général. Évidemment ce tirage est valable pour les ascendants, signes lunaires, signes solaires, ainsi que vénusiens, etc. En fait, hein. C'est valable si vous avez ce signe qui est actif dans l'une de vos maisons qui est importante pour vous en ce moment, ou bien si une planète se trouve dans ce signe dans votre thème astral. Et je voulais vous dire également merci parce que ça y est, on a dépassé les 1000 abonnés. Donc je vais vous faire une vidéo spéciale, je ne sais pas encore quand et je ne sais pas encore laquelle d'ailleurs, mais je vais vous faire ça. Et évidemment, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne, gardez bien votre libre arbitre. Ce qui résonne, c'est que c'est soit des sujets qui vous importent vraiment, soit que c'est là que vous devez travailler ou entendre les conseils, recevoir les conseils. Le reste, c'est que c'est pas pour vous. Laissez-le. Ça résonne pas, c'est pas pour vous. C'est pour quelqu'un d'autre qui regarde également la vidéo. Ok, allez, pour nos poissons. Alors, j'ai envie déjà d'avoir un aperçu général pour ce mois de mai, pour vous, les poissons. Nous avons la marche et la saisie. Ok, il y a une notion comme ça d'évolution, de prise de conscience, notamment de soi, d'une progression prudente, d'actions qui sont responsables, d'un nouveau commencement, d'un départ, d'une initiation vers quelque chose ici avec cette marche. Hein, du courage aussi, vous voyez, elle est quand même en train de marcher sur un fil. Pour ceux que ça intéresse, cet oracle, c'est l'oracle du Tao. Voilà. Et on a la saisie. La saisie a cette idée de feu, d'illumination. Vous voyez cette femme comme elle est flamboyante. Inspiration, dévotion, une passion dévorante, la régénération, la spiritualité, la vertu et l'éveil. Avec le chiffre 3, on parle aussi d'expansion. En fait, c'est comme s'il y avait une belle évolution. Moi, j'ai l'impression, quand on voit ces deux cartes, que vous évoluez au mois de mai, là, vers vous-même. Il y a une belle évolution vers vous, vers votre connaissance de vous, avec le sentiment d'un nouveau commencement, avec beaucoup d'énergie. Hein. Vous reconnaissez votre énergie, votre enthousiasme, et vous avez envie comme ça que les choses avancent et se structurent à partir de votre énergie, hein, et à partir de vous en fait. Vous avez envie de vous utiliser, vous, comme élément central de votre évolution pour ces prochains temps. Ok, allez, on va voir un petit peu ici. Pour nos cancers, pardon, pour nos poissons, excusez-moi, je viens de faire les cancers. Pour nos poissons là, je vais prendre 3 cartes, allez, hop. La famille ça va compter. Celle-ci. Le progrès, c'est ça, hein, il y a une progression ce mois-ci là. Et la discipline, je vais en rajouter une sur la famille. Voilà, la stagnation. Ok, donc là, il y a clairement, bon, vous n'êtes pas seul, ça c'est évident. Pour moi, vous avez quand même le sentiment, pendant X temps, d'avoir stagné, d'avoir eu quelque chose qui se... Je rapproche comme ça, vous voyez mieux. Quelque chose comme ça qui n'avançait pas. Vous étiez aussi peut-être en résistance vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre énergie. Vous vous sentiez dans l'hiver, vous vous sentiez un peu immobilisé, peut-être par une situation extérieure. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez reprendre vraiment du poil de la bête. Vous allez revenir à vous. Vous allez sortir en fait de ça. Vous allez renaître. Il y a une renaissance. Cette renaissance flamboyante qu'on voyait juste avant avec la saisie. Et vous avez un désir de progrès, les choses vont avancer, une reprise de force et de confiance et de contrôle aussi dans ce que vous faites, dans vos actions. Vous voyez, cet homme, il est en train de se lancer pour faire une espèce de... comment on appelle ça en danse classique,
Bon, j'ai un trou de mémoire, mais il s'apprête à faire un mouvement dansé. Et ce mouvement nécessite évidemment du contrôle et une maîtrise, hein. Et donc là, on sent que vous évoluez vers la maîtrise de ce que vous êtes en mesure de faire. Vous prenez conscience de ce que vous êtes en mesure de faire et vous évoluez dans ce que vous savez faire. Parce que vous reconnaissez vos capacités à vous, hein. Il y a vraiment, je pense, cette reconnexion avec vos capacités. Et on sent que vous allez faire preuve de discipline vis-à-vis de vous-même. Vis-à-vis de vous-même avec cette conscience, hein, de nouveau, la maîtrise, vous êtes perspicace, vous voulez aller jusqu'au succès. Donc vous allez élaborer des stratégies, vous allez mobiliser vos forces, vous allez vous utiliser, je vous dis, vous allez vous utiliser vous comme source d'évolution, hein. Et vous vous sentez soutenu, vous n'êtes pas seul dans tout ça. Après, ce soutien, ça peut être aussi, c'est pas nécessairement la famille de sang. Ça peut être aussi toute votre communauté, ça peut être dans des relations intimes, amoureuses, ça peut être toutes les personnes du genre humain tout simplement, et voire même des âmes sœurs, peut-être que vous avez rencontré récemment ou que vous allez rencontrer prochainement des gens qui sont des âmes sœurs, et les âmes sœurs c'est pas forcément amoureux, et peut-être aussi que vous recevez des messages dans cette immobilité, cette période d'immobilité, vous avez peut-être le sentiment d'avoir reçu des messages de vos ancêtres ou de gens comme ça qui vous parlaient, peut-être que vous avez une forme de clairvoyance, de clairaudience qui vous permettent de recevoir des messages qui vous ont amené à vous bouger en fait. Là, il y a eu un réveil qui s'est fait lors de cette période de stagnation, ce sentiment d'être dans une impasse, et vous avez vraiment réagi. Et ça ne m'étonnerait pas que pendant cette période-là, vous ayez reçu des messages en fait, ou que vous ayez eu le sentiment de recevoir des messages qui vous disaient « Hey, tu peux pas en rester là, là il faut que tu te bouges, il faut que tu sortes de ça, tu es complètement déconnecté de toi-même. » Alors que tu es merveilleux, alors merveilleux, merveilleuse, hein, c'est unisexe. Mais voilà, des messages un peu comme ça qui sont arrivés un peu comme des uppercuts, mais qui vous ont amené à réagir. Donc c'est très positif. Alors un instant, je reviens. Me revoilà. Alors, on va maintenant partir sur... je vais faire comme j'ai fait pour les cancers, parce que j'ai trouvé ça très agréable comme tirage. Et assez complet. Je vais vous faire un tirage par semaine. Donc on va considérer qu'il y a environ 4 semaines. Donc évidemment, les semaines, elles s'étalent. Donc voilà, pour nos poissons. Hop. Donc les semaines s'étalent. Elles peuvent commencer 3 jours avant, 3 jours après. Voilà, c'est pas du tout un souci. Mais voilà, vous comptez à peu près environ 4 étapes au mois de mai. Donc, on va essayer de voir lesquelles ce sont et quel développement vous allez connaître. Ok. Pour nos poissons, il y a une carte qui est tombée directement. Donc, on va la regarder. Prospérité matérielle et spirituelle. Bon, c'est super. Il y a des choses qui vont se passer concrètement et à l'intérieur de vous. Il y a une connexion qui se passe entre ce qui est à l'intérieur de vous et ce qui se manifeste à l'extérieur. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est que vous avez bel et bien conscience là que vous êtes votre source de création, vous êtes la personne qui va pouvoir faire en sorte que les choses se passent au mieux. Ok, j'aimerais savoir là, pour les poissons. Hop. Ok, on a une autre carte qui a sauté. L'intuition. Mais c'est ça, vous êtes super connectés ce mois-ci, hein, et vous êtes vraiment en train de partir sur de nouveaux débuts, sur des collaborations, sur une recherche d'équilibre aussi. Peut-être, ouais, collaboration, partenariat. Vous réfléchissez beaucoup en tout cas. Vous avez comme des éclairages, hein. Vraiment j'ai l'impression que vous allez avoir des choses qui vous viennent tellement clairement, une clarté là qui se fait dans votre esprit, dans vos réflexions, dans vos désirs, dans vos choix d'action. Vraiment c'est très beau, beaucoup de clarté. Allez go, on y va. Hop. Allez, pour cette première semaine là,
pour nos poissons. Cette première semaine. Nous avons le retrait affectif. Ok. Attendre son heure. Oui. Et le sacrifice. Donc, il y a quelque chose là que vous vivez comme un effort quand même, je pense. Et c'est ça qui est votre sacrifice. C'est le fait d'avoir des efforts à fournir. Vous allez avoir des efforts à fournir. Mais, et notamment des efforts de patience. Vous savez que les choses vont venir au moment où elles, en fait, au moment où, quoi. Ça va pas être vous qui allez exactement décider du moment où les choses vont se passer. Vous savez juste que vous avez des actions à mener, des choses à faire et surtout un travail sur vous à faire. Et que c'est ça qui va payer. Ce retrait affectif, pour moi, c'est revenir à l'intérieur de soi pour mieux contrôler ce qui est contrôlable, c'est-à-dire nous. Arrêtez d'essayer de contrôler le monde à l'extérieur. Attendez, je vais mieux placer ça. Mais plutôt contrôler ce qui est contrôlable, hein, c'est-à-dire vous, ce qui vous arrive à vous. On a aussi cette notion de méditation, de retour à soi, de centrage. Ici, avec attendre son heure, c'est cette idée aussi de... Vous êtes en train de mettre des graines, d'évoluer personnellement. Vous voyez cet arbre-là avec ses racines. Pour que cet arbre il pousse et pour qu'il crée aussi ses racines, parce que ça va dans les deux sens, hein, il pousse et il s'enfonce et il s'ancre, il y a besoin de temps. Il y a des choses qui vont nécessiter un temps. Et j'ai vraiment l'impression, encore une fois, que c'est sur vous-même que vous travaillez. Vous êtes sur votre chemin, vous êtes en train de dérouler le fil de votre vie, peut-être, hein, et d'essayer de comprendre et de donner du sens à des choses. C'est aussi pour ça que vous faites peut-être un retrait affectif. Et c'est ça qui va être payant. Mais vous le vivez comme un sacrifice. C'est-à-dire que ça vous demande de vous calmer tellement, ça vous demande tellement de prendre du temps, de ne pas agir dans la hâte et directement et très vite et très fort, comme avec cette saisie-là qui était en feu. Mais on sent que ce temps que vous prenez, ce sentiment de sacrifice et de lâcher prise sur les choses et d'attente, ça va... C'est donc un travail que vous faites sur vous-même, hein, avec une notion comme ça de prière et de connexion avec les choses subtiles. Et il y a quelque chose qui va sortir de vous, qui est extrêmement lumineux, extrêmement coloré, et qui va vous permettre de ne plus être dans ces flots un peu sombres, agités, vaseux, hein, on dirait une vase. Là, pour moi, c'est un peu le synonyme de cette stagnation. Vous étiez coincé dans quelque chose qui était un peu obscur, un peu inintéressant et dans lequel vous n'arriviez pas à y voir clair, quoi. Donc, c'est ça, en fait, que vous allez sacrifier. C'est toute cette chose, en fait, que vous allez laisser derrière vous pour pouvoir évoluer. Évoluer jusqu'à donner des choses merveilleuses. Hein. Et j'adore ces nuages qui sont faits de fleurs, en fait. On dirait des fleurs de tiare, comme à Tahiti, comme la fleur qu'elle a un peu... C'est pas exactement les mêmes fleurs. Elle a une orchidée. Mais bref, on a cette idée comme ça de quelque chose qui s'éclot, qui éclot. Hein, tout comme cet arbre qui pousse. Donc il y a quelque chose qui va éclore, mais après avoir eu le sentiment de oh putain, faut que je me retienne, faut pas que je fonce trop vite, faut que je m'occupe vraiment de moi, j'ai des étapes pour que cette avancée ait lieu, j'ai des étapes à faire. Pour que cet équilibre soit trouvé entre l'enracinement et l'élévation, j'ai des étapes à faire. Pour que ma puissance revienne totalement et cette maîtrise et cette force intérieure là, ce contrôle, pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir matérialiser les choses, j'ai d'abord ce recul à prendre. Donc je sais, hein, ça c'est pas facile, hein, mais ça va être genre entre 5 et 10 premiers jours de mai, vous serez là-dedans, a priori. Ok, allez, pour nos poissons. Nous avons le mouvement, choix, décision. Chakra racine, ouais. C'est bien, vous vous mettez vraiment dans
dans la matière là. Et choisir avec sagesse. Ah, c'est super. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez d'un côté les choix et de l'autre côté le fait que vous allez choisir avec sagesse. Vous avez vraiment plusieurs options. Mais là, vous allez être dans... Vous allez même utiliser votre perspicacité et un truc assez spirituel pour arriver à vous projeter peut-être dans ce que donneraient vos différents choix. Dans la notion de choix, il y a aussi cette idée de abandonner certaines choses. Il y a des choses, quand on choisit une chose, on abandonne les autres. Et des fois, à ne pas choisir finalement, bon, bah, c'est le reste du monde qui choisit pour nous. Mais choisir, c'est aussi avoir conscience de peut-être une espèce d'ordre de priorité. Et avoir une idée avec votre intuition de ce qui va véritablement vous épanouir, véritablement ce qui va vous mener sur le chemin de la liberté de ces oiseaux, vous voyez, cette prise d'autonomie aussi. Avec ce chakra racine, on a vraiment l'idée d'un nouveau commencement dans la matière. Vous vous enracinez. On parlait juste avant de cet arbre hein, qui pousse et de son enracinement. On a vraiment cette idée-là. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez accepté en fait lors de la première semaine qu'il était nécessaire de vous enraciner, qu'il était nécessaire de vivre cette évolution-là. Et du coup, cet enracinement, il a lieu. Lors de cette deuxième semaine, vraiment, il y a des choses qui se passent. Et ce qui est intéressant ici avec ce mouvement choix-décision, c'est que tout d'abord, on retrouve les couleurs de l'arc-en-ciel qu'on avait tout à l'heure. Donc, bel et bien, ce sacrifice, ce sentiment d'avoir sacrifié quelque chose va porter ses fruits. Et on parle autant d'engagement, donc d'amour, avec ici, je vous le montre. On parle autant d'engagement avec cet anneau, avec ces deux anneaux et ce cœur. Hein, il y a un cœur rouge, je ne sais pas si vous voyez. Que d'évolution un peu de ce qu'on appelle le bâton. Donc notre bâton, c'est tout ce qui est le désir, l'envie, l'épanouissement, pas forcément que dans la matière, vous voyez. Et ici, justement, on a la matière, la richesse, le fait que ça va donner des choses. Et ici, nous avons notre spiritualité. Donc il y a vraiment une évolution à tous les niveaux qui est possible. Il y a des mouvements, il y a des choix, il y a des décisions qui vont être posées sur plein de secteurs différents et non pas sur un seul. Et chaque secteur, à mon avis, va venir agir sur l'autre aussi. Si vous prenez une décision au niveau amoureux, ça va agir peut-être sur vos désirs ou sur vos engagements professionnels, etc. Et chaque chose va venir agir comme ça l'une sur l'autre. Mais en tout cas, il y a une recherche d'équilibre. Oui, il peut y avoir une dualité dans le sens où il peut y avoir vraiment plusieurs options et des choix à faire et des choses qui peut-être a priori semblent s'opposer, hein, parce qu'il y a beaucoup de notions, beaucoup de choses différentes. Mais d'abord, il peut y avoir une forme d'enthousiasme à faire ça parce que c'est florissant, quoi. On sent qu'il y a des choses qui se passent. Et ensuite, vu que vous allez choisir avec sagesse, on peut vraiment penser qu'il y a une forme d'équilibre que vous allez trouver et en vous enracinant dans des choses vraiment qui vont agir concrètement pour vous. Voilà pour cette deuxième semaine. Allez, on continue pour les poissons. Allez, pour les poissons. Souvenir d'amour pour les poissons. Lors de la troisième semaine pour les poissons, récolte matérielle. Et la force spirituelle. On retombe encore sur le spirituel. Hein. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que juste avant, je vous disais, oui, il y a tous les secteurs. On a autant l'amour que le côté matériel, que le côté spirituel. Eh ben, on y est. On y est totalement. Là, vous avez autant le sentiment de trouver une harmonie, je dirais, en vous souvenant de choses. Alors, les souvenirs d'amour, c'est pas nécessairement que vous lâchez ou que vous n'êtes plus avec quelqu'un. Ça peut être aussi le fait que quand vous pensez à cette personne, ces souvenirs-là, ils vous nourrissent. Ça vous fait du bien, ça vous rassure. Et on a les deux neufs là, avec la récolte matérielle et la force spirituelle. Donc cette idée d'arriver vraiment à la fin d'un cycle, d'avoir réalisé des choses, d'être prêt à une transition, à un nouveau départ, et d'avoir compris aussi des choses. Donc cette récolte matérielle, elle est méritée. Et de toute façon, les choses sont méritées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sent qu'il y a
lors de cette troisième semaine, quelque chose qui s'accorde, quelque chose de très serein, avec cette force comme ça spirituelle aussi. Il y a une ouverture du troisième œil, donc vraiment de la clairvoyance sur les choses, sur les événements. Et pareil, ici, on sent qu'il a aussi une ouverture, hein. On retrouve le cercle, là il a le cercle. Ici, on a le troisième œil, ici, on a ce grand cercle. Et ici, on a clairement le soleil derrière lui avec une auréole et le fait d'avoir des fruits, d'avoir à manger, d'avoir de l'argent, d'avoir... La récolte, en fait, ce qui est intéressant pour moi aussi avec cette notion de récolte, c'est qu'on a vu tout à l'heure cet arbre qu'on fait pousser, qu'on laisse pousser. On accepte qu'il a besoin de son temps. Lors de cette troisième semaine, je pense que vous allez vous rendre compte que ça donne des fruits. Il y a des choses qui résultent de ces étapes et de cette patience dont vous aurez fait preuve. Donc c'est très positif cette troisième semaine. Allez, on va aller à... Alors, les poissons... Allez, les poissons, la quatrième semaine. Il va y avoir un bouleversement, repos et rajeunissement. Et la destinée. Ok. Un bouleversement, quelque chose qui ne se passe pas exactement comme vous vouliez ou bien qui vient vous montrer que vous êtes encore un peu coincé dans des choses, que, pardon, que vous êtes encore pas sûr totalement de vous et un peu déconnecté. Il y a des parties de vous qui sont encore déconnectées. Et regardez, la position, c'est exactement celle de la stagnation. Regardez, il a les mains liées devant lui là. Stagnation et bouleversement. Ouais, on a... Alors, je pense que c'est une espèce de conflit intérieur, là, qui se passe en vous. Ouais, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes perspicace, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie de connaître ce succès, d'aller vraiment vers ce progrès. Mais, avant d'aller vers ce progrès, vous êtes obligé de faire preuve non seulement de discipline, mais aussi d'accepter le fait que ça vient bouleverser des choses en vous, parce que ça vient bouleverser votre structure. La structure que vous connaissiez avant. Dans cette stagnation, même si ce n'était pas toujours confortable, il y avait quand même un certain confort parce que c'est une zone que vous connaissiez. Des fois, c'est bien pour ça qu'on a du mal à quitter des vieux schémas, c'est parce que même s'ils ne nous satisfont pas, on les connaît. Et ça reste plus confortable d'être dans quelque chose qu'on connaît, même si ce n'est pas satisfaisant, que d'être dans quelque chose, de s'aventurer finalement dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais on vous dit aussi que là, il y a quelque chose qui vous attend. Vous avez rendez-vous avec vous-même, avec votre destinée. Et vous voyez, c'est presque le même mouvement qu'elle fait avec ses bras. Mais elle, c'est paisible. Elle s'est connectée à elle-même. Elle, c'est serein. Elle, c'est avec amour pour elle-même et avec don de soi. Avec connexion avec son chakra du cœur. Il y a une énergie formidable qui sort d'elle. Et c'est la destinée. Il y a un moment où vous allez accepter que votre destin, c'est de faire ce parcours. Et donc, vous allez faire ce parcours. Je pense que vous allez vous lancer, que vous allez faire ce parcours, que vous n'allez pas refuser ce parcours. Par contre, on vous dit que ce qui est intéressant, là, c'est de vous offrir des moments de repos, des moments d'acceptation, des moments de recul. Donc, une forme de stagnation par moment, mais de stagnation où simplement c'est parce que vous vous offrez du repos et que ce n'est pas la même chose que de stagner avec des soucis. Là, ce que vous essayez, c'est de trouver à l'intérieur de vous une sérénité, une stabilité dans l'immobilité. Ces moments d'immobilisation salutaire, de silence en soi. Vous voyez, vous n'avez pas l'esprit agité là. Là, ce que vous allez essayer de travailler pour vous, c'est de retirer cette agitation et tout ce conflit intérieur, de passer plutôt vers le calme, de tendre vers un calme, de chasser peut-être les peurs. Il y a peut-être beaucoup de peurs là aussi. Et de finir par arriver à trouver quelque chose de très respirant, serein et très stabilisant. Quelque chose qui va être une bonne fondation pour la suite. Vous ne voulez pas être dans l'incertitude, mais vous savez qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas encore. Du coup, ce que vous essayez, c'est de stabiliser la situation à l'intérieur de vous. Parce que vous savez que votre destin vous attend. Là, vous avez tout à fait confiance en le fait que votre destin vous attend. Donc ça, c'est super. Je suis ravie pour vous. Ok, on va faire un petit tirage niveau amoureux. J'ai bien fait les 4 semaines, j'espère. Faudrait que je me mette des petits cailloux quand je fais ça pour pouvoir repérer à quelle semaine j'en suis. Ok. Mais je pense que j'ai fait les 4.
Donc, ça va être un mois riche pour vous. On va voir au niveau amoureux, est-ce que c'est tout aussi riche et intéressant. Ok, allez, pour nos poissons. Allez, nos poissons au niveau amoureux, relationnel, engagement. Est-ce qu'on a des choses qu'ils ont besoin de savoir? Oups. Ah, un 4 de pentacle. Ouais, il y a des choses que vous avez peur de perdre, mais c'est peut-être financier. Il y a des choses que vous avez comprises, vous avez envie de foncer maintenant, vous avez envie que ça s'accélère. Vous cherchez cette stabilité, vous devenez même assez stratégique. Vous laissez pousser. Oh pardon, je vous les montre mal. Attendez, je vous les montre. Vous laissez pousser, vous laissez le temps. Là, vous avez accepté le fait que les choses nécessitaient du temps. Et vous êtes, on a 2-7 hein, à la suite. Il y a quelque chose qui se passe au niveau spirituel. Vous êtes très connecté aussi à vos désirs. Ok, donc ces cartes, elles ont eu envie de sortir. Mais moi, j'aimerais maintenant vraiment la carte pour l'amour. Allez, je vais aller les chercher. Allez. Nous avons la reine de bâton. Ah, c'est génial. La reine de bâton, elle est très connectée à elle-même. Elle est très attirante. Hein. C'est la séductrice du jeu. Nous avons le 7 de coupe. Encore un 7. Hein. Quelque chose de réfléchi. Là, vous réfléchissez beaucoup. Et nous avons le 9 de coupe. Donc, il y a de la coupe en tout cas. La coupe et le bâton, pour moi, c'est les cartes qui correspondent de toute façon à l'amour. Ce qu'il y a, c'est que vous avez un choix à faire. Vous avez peut-être le sentiment que vous avez beaucoup de choses qui s'offrent à vous. Et vous avez tellement envie de bien choisir et de vous épanouir, mais vous avez peut-être aussi envie de tout avoir en ce moment. Vous n'avez peut-être pas envie de renoncer à certaines choses, alors que vous sentez bien que vous avez un choix à faire. Ce choix, prenez votre temps. Je pense que ça va s'éclairer au fur et à mesure, d'autant plus que vu que vous avez cette reine de bâton, attendez, je vais mieux le mettre. Hop. Vu que vous avez cette reine de bâton, la reine de bâton, elle travaille sur elle-même, elle est connectée à ses propres désirs, elle éclaircit pour elle-même ses désirs, etc. Du coup, elle en devient très attirante parce que elle a son aura qui se développe puisqu'elle essaye d'être connectée à elle-même. Et, et si vous êtes très attirant comme ça, il va y avoir un petit retour. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. Oui, vu que vous êtes très attirant, hop, il y en avait beaucoup. Vu que vous êtes très attirant, attirante, oh, il y a de la sexualité, il y a de la jalousie, j'ai vu avant, c'était la jalousie qui est tombée. Je vous disais, vu que vous êtes très attirant et attirante, vous allez avoir les gens qui vont venir à vous. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez avoir beaucoup de choix à faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, vous vous sentez épanoui hein, là-dedans. Vous n'êtes pas du tout perdu. Amour, bon ben super. Ouais, et il y a un retour, il y a quelqu'un, alors au niveau amoureux, là, il y a quelqu'un qui va revenir vers vous, qui va, peut-être aussi parce que vous êtes au bon endroit, que vous êtes épanoui, que vous avez vraiment trouvé la façon de vous occuper de vous en ce moment-là. Vous êtes en train de sortir de cette étape de stagnation et de difficulté, c'est forcément très attirant. C'est pas retourné. Peut-être aller la chercher. Sinon... Ah, et ben voilà, elle s'est retournée. L'argent, c'est ça. Il y a aussi quelque chose qui se stabilise d'un point de vue financier. Et puis, l'argent, sur cette carte, pour moi, c'est la roue qui tourne aussi. Hein. Il y a cette notion de roue. Donc, il y a quelque chose qui va changer ce mois-ci. Quelque chose qui va se stabiliser d'un point de vue amoureux. C'est extrêmement positif. On va compléter avec 3 autres cartes. Ce choix, il va se faire. Mais je vous dis, en fait, j'ai l'impression qu'il va se faire... pas à votre insu, c'est pas ça, mais finalement assez naturellement. Vous allez peut-être pas avoir besoin de beaucoup réfléchir. Vous allez peut-être par contre prendre un peu votre temps pour pas vous précipiter. Et puis peut-être que face au retour d'une personne, vous n'avez pas envie non plus d'aller trop vite, trop fort. Et que vous avez envie de voir si c'est vraiment de l'amour. Et si vous avez envie de faire tourner cette roue. Hein. Ok, allez pour nos poissons. Pour nos poissons, on va aller chercher 3 cartes. Hop. En tout cas, c'est extrêmement positif là, hein, au niveau de l'amour. Hop.
L'addiction, il y a peut-être un petit truc de dépendance affective, un sentiment comme ça de dépendance. Le papillon, on sent que c'est une relation qui évolue vers sa prochaine phase. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peut-être justement cette addiction, vous êtes peut-être en train enfin de la dépasser en vous concentrant plus sur vous. Il y a peut-être un petit souci comme ça de dépendance affective que vous êtes totalement en train de dépasser. Donc c'est génial. Et vous avez guéri quelque chose, vous êtes en train de grandir l'un et l'autre, je dirais. Vous avez guéri quelque chose à l'intérieur de vous, de votre enfant intérieur, des vieilles blessures. Là, vous êtes en train, peut-être que cette stagnation, elle était aussi liée à des vieux trucs qui étaient venus vous immobiliser dans votre évolution là. Et on a donc ce lightning, donc un changement soudain. Donc c'est cette roue. Vous allez faire tourner la roue. Des nouvelles qui vont vous surprendre, qui vont peut-être même vous choquer. Il va y avoir une surprise, une transformation. Vous allez faire évoluer cette relation. Vous allez accepter que cette relation passe à sa prochaine phase. Allez, je vais vous tirer une dernière carte qui sera juste une carte conseil. Allez, une petite carte conseil pour nos poissons. C'est un très joli mois pour vous les poissons là. C'est super, vous vous occupez de vous, du coup, vous récoltez vraiment les fruits de votre de tout en fait. Donc autant amoureux que financier, j'ai l'impression que aussi d'un point de vue de vos projets et de vos finances. Alors, remarquez, c'est peut-être là que le bas blesse le plus. Dans le sens où vous allez peut-être quand même là-dessus devoir attendre un peu et vous allez peut-être avoir des remontées de doute, des petites choses quand même. Ok, elle est tombée, je la prends. On vous dit, abandonnez-vous à la magie de qui vous êtes. Donc la connexion avec vous-même, hein, ce dont on parle depuis le début. Nous avons tous de la magie en nous. Même si il y a des aspects de notre vie qui ne fonctionnent pas ou quoi, il faut toujours se rappeler que vous êtes un être magique avec qui est unique tout d'abord, que personne ne peut remplacer. Et vous devez vous autoriser à devenir juste vous en fait. De plus en plus, devenir vous, juste vous. Voilà les amis poissons, je vous souhaite un merveilleux mois de mai. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker si ça vous a parlé, si ce type de tirage vous plaît. Excusez-moi pour les mouvements caméra. Et pourquoi pas me mettre un commentaire si ça vous a parlé tout particulièrement. J'hésiterai pas à y répondre ou au moins à le liker pour vous montrer que je l'ai bien reçu. Ça fait toujours très plaisir. Je vous souhaite encore un très joli mois de mai. Au revoir.